Les grands rendez-vous du cinéma, c'est désormais chaque premier mercredi du mois avec nos fidèles téléspectateurs sur la plus belle des télévisions, Savan TV, avec votre émission Ciné Débat. Un nouveau mois, de nouveaux invités et une nouvelle œuvre cinématographique pour le plaisir de vos yeux et de vos oreilles. Mesdames et messieurs, le court-métrage qui est à l'affiche aujourd'hui traite de l'histoire d'un jeune couple qui, marié il y a à peine un mois, tarde d'avoir des signes annonciateurs d'un probable héritier. À ce qu'il paraît, l'homme de la maison, Taïrou, souffre d'une impuissance sexuelle, chose qui ne favorise pas la procréation de sa femme. Sa femme en question, Maï, qui tient mordicus à avoir un enfant, va faire des pieds et des mains pour y arriver. Elle s'attache les services d'un guérisseur par l'entremise de sa tante. De là, une solution est toute trouvée pour gérer la situation de Taïrou, son mari, pour qu'il restaure sa virilité. Encore faut-il savoir si cette solution est pérenne et sans danger. En tout cas, c'est l'ultime question qu'on pourrait se poser. Je ne serai pas seul sur ce plateau. Pour la phase débat, j'aurai à mes côtés Madame Rita Sawadgo. Elle est la déléguée régionale du médiateur du Faso dans la région du Centre-Nord et également professeure en communication administrative à la retraite, ancienne ministre des Sports sous le Conseil national de la Révolution CNR. Elle œuvre beaucoup dans le social. Elle a mis en place ce qu'il convient d'appeler le mouvement le 8 mars autrement. Notre deuxième invitée, une dame toujours qui n'est plus à présenter, tant elle nous a fait rêver sur le plan du cinéma à travers le petit écran et même les salles de ciné. Elle s'appelle Halima Ouedraogo, ou plus les intimes. Elle, c'est Sophia. Elle est comédienne, par ailleurs productrice. Et monsieur Victor Ouedraogo, burkinabé vivant à Tema au Ghana, doyen de burkinabé au port, par ailleurs consultant en transport maritime et aérien. On rappelle que vous pourrez nous appeler au 02 21 02 02 pour donner vos différents avis sur le point de vue de chacun et également participer à cette émission. Et pourquoi pas laisser un petit commentaire sur la page Facebook Savan TV puisque l'émission est présentement en direct. On vous rappelle également que nous aurons différentes réactions, des avis partagés sur ce plateau. Sans plus tarder, nous vous invitons à suivre le disjoncteur de Taïrou. Sait-on jamais, il peut y avoir des courts-circuits, des baisses de tension ou carrément un délestage. Suivons plutôt. Mon amour. Oh, Taïrou, arrête ça. Faut me laisser tranquille. Maï, je sais ce que tu ressens. Mais ça va aller. Ça va aller où ça? Ça va aller où ça? Ce que tu n'as pas pu faire au lit là, c'est pas au salon que tu vas faire ça. Mais je te dis que je ne suis pas né comme ça. Hein? Crois-moi, ça va aller. Ça fait un mois qu'on est dans ça va aller là, Taïrou. Moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je veux aussi des enfants. Il faut trouver une solution à ton problème. Oui. Maï, ça va? Ça va, je veux. Ça va bien. Ahmed, ça va? Fais attention. Hein. Tati Maï, vous êtes malade. Je ressemble à une personne qui est malade. Non, vous êtes triste. Je ne suis pas malade. Ahmed, va jouer dehors. Je vais causer avec elle. Et moi, je ne cause pas avec vous. C'est une causerie d'adulte. Fais-moi le plaisir. Va jouer dehors. Ça va. C'est quoi le problème? À un mois de mariage, je reçois déjà 3 personnes qui viennent me dire qu'on te trouve triste, ça ne va pas. C'est quoi le problème? Je suis ta tante. Dis-moi tout.
C'est Taïro. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est impuissant. Je m'en doutais. Je m'en doutais très fort. Bien avant votre mariage, je n'ai jamais vu Taïro avec une femme. Mais que comptes-tu faire? Divorcer. Astaghfirullah. Non. Divorcer n'est pas la solution. Surtout pas ça. Je vais vous aider. Je sais que tu aimes Taïro, Taïro t'aime. Je vais t'amener voir un guérisseur. Il a même fait ses preuves. Ah, Tati, tu es sûre que ça va marcher? Ça va marcher. On ira le voir. En tout cas, moi j'aime bien mon mari. Je veux pas le perdre. Mais regarde, je ne peux même pas avoir d'enfant. Nous allons trouver une solution à ce problème. Ah, toi aussi. Fallait essayer avant le mariage. Ah, Tanti, n'est-ce pas toi-même qui m'as dit de m'abstenir jusqu'au mariage? Ah, oui, mais toi aussi, fallait trouver une solution pour vérifier ça. Bien. Voilà. Le travail est fait. Alors je vais vous montrer maintenant le mode d'emploi. Comment vraiment utiliser ça. Ça, c'est du savon. Et c'est pas n'importe quel savon. Une aiguille. C'est avec ces deux-là que vous allez faire le travail. Arrivé, vous prenez l'aiguille, vous l'enfoncez dans le savon et c'est automatique, ça va se lever, propre. Mais il y a une condition. Une fois que c'est levé, c'est fini. C'est à vie. Ça va plus descendre jusqu'à sa mort. Maï, tu pourras? Oui, oui, je vais gérer ça. Hein? Oui, oui. D'accord. Bien, on continue. Si vous l'enlevez, ça descend. Et là aussi, c'est à vie, jusqu'à sa mort. Ça ne pourra plus se lever encore. Maintenant, Raya, vous avez bien compris? Oui, ça va. Ah. Oui, oui. Alors, Suivez les explications avant. J'ai bien suivi. allez, faites beaucoup attention. Vous avez bien écouté l'explication de mon emploi. C'est bien saisi. Oui, oui.
Secrétaire! Secrétaire! Ça, ok, j'arrive vite à la maison. Oui. Ça, ok, j'arrive. Oh, mais allez-y. C'est quoi ça? Vous savez pas que moi j'ai chaud? C'est quelle façon de rouler ça? Allez-y, allez-y. Hein? Oh. Et puis, il tourne. Hein? Tu savais ça et depuis là, tu ne tournes pas? Merde, regardez-moi des gens comme ça. Oh, d'accord. Oh. Ah oui, ça c'est un miracle. Mais il sera heureux aujourd'hui. Je t'avais dit. Ça va aller, Maï, ça va aller. Ah oui. Maï? Oui? Alors, chérie, ça va? Qu'est-ce que tu as? Tu ne te sens pas? Ça va. Pourquoi tu rentres si tôt? J'étais au service. Entre-temps, j'ai envie de toi. Allez, rejoins-moi dans la chambre. Hey, Daf. Oui, Comment vous allez? ça va très bien. Ok, allez, venez à la place. Mais pour la place, c'est très bien, monsieur le directeur. Ah bon? Oui, oui. J'espère que... Bon, disons que ça fait 2 semaines que vous êtes parti de manière précipitée du bureau. Aucun de vos numéros ne répondait. Vous-même, vous n'êtes plus jamais revenu. Le personnel était tellement inquiet qu'ils m'ont délégué, en tant qu'ancien et DAF, de venir m'enquérir de vos nouvelles afin de comprendre ce qui se passe. Vous faites bien de vous soucier de moi. Ouais. Je suis ravi de l'apprendre. Mais sachez qu'il n'y a aucun problème. C'est juste que c'est personnel et c'est privé. Donc, vous pouvez rassurer le personnel qu'il n'y a aucun problème. Et dans les prochains jours, je serai parmi vous. Monsieur le directeur, vous êtes sûr que tout va bien? Il n'y a aucun problème. Ah, Tout tant va mieux, bien. tant mieux, tant mieux, Tout si va tout bien. va bien. Vraiment, tant mieux. Bon, en tout cas, nous étions inquiets, mais comme vous venez de le dire, ça nous rassure. Il n'y a pas de problème. Je Merci. transmettrai vos salutations. Il n'y a pas de Ça me problème. touche. Merci Vraiment, beaucoup. merci. Rentrez bien, Daf. En tout cas, nous sommes pressés de vous revoir au service. Ne vous en faites pas. Merci Très beaucoup. prochainement. Merci beaucoup. Allez, Et bonne à la suite. prochaine. Merci bien. Merci, merci. Bonne arrivée, mon bébé. Merci. Ça va? Ok. Taïrou. Oui, Campora. Oui. Ah, toutes mes félicitations. Merci. Oh, joli bébé. Voilà, je vais profiter courir à la maison et chercher à manger pour les enfants. Comme ça fait 3 jours que j'étais à la maternité et je reviendrai le soir donner le bain au bébé. D'accord. Vraiment, Tanti, merci pour tout. Je vous en prie. Merci. Donc, Maï, à tout moment. Merci, Merci. bien. Mon amour, Oui, tout s'est bien passé. oui, ça va. Je suis l'homme le plus heureux. Ouais, ouais. Mais tu sais, ton absence m'a beaucoup fait du tort. Hein? Ah oui. Pendant ces 3 jours, je grouillais pour être fidèle à toi. Maintenant que tu es là, il faut qu'on rattrape. Oui, bébé, arrête ça. Hein? Allez, viens, on va dans la chambre. D'accord? S'il te plaît, allez, viens. Hein?
Bonjour, docteur Mami. Hé, Tahirou. Oui. Ah, quelle belle surprise. En plus, Tahirou un boubou. Écoute, c'est pour ça que je suis là. Je vais t'expliquer. Ah, d'accord. Bon, allons nous installer alors. Tahirou, ça fait super longtemps. Vraiment, vraiment. Je suis là. Et la famille? Alhamdulillah, ça va. Il y a la place. Cher cousin. Oui. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Que me vaut l'honneur de ta visite aujourd'hui? Eh, cousine Mamie, j'aurais dû passer à l'hôpital pour t'exposer mon problème. Mais c'est un problème dont je ne peux pas en parler. Ah bon, à ce point? Je préfère venir à la maison pour t'en parler. Je t'écoute alors. Mamie, nous avons fréquenté ensemble. C'est vrai, d'ailleurs, je me rappelle que tu étais le gars le plus sollicité de la classe. Oui, mais ce que tu voyais, c'était de l'apparence. Dans le fond, j'étais impuissant. C'est depuis mon mariage, un jour, pendant que j'étais au bureau, le miracle s'est produit. C'est venu un coup, boum! Et depuis ce jour, ça ne descend plus. Même les 9 mois de grossesse de ma femme, chaque jour, j'étais toujours en action. Et après son accouchement, c'est toujours le même scénario. Mamie, si je suis venu te voir, je sais que tu es un grand docteur. Trouve-moi une solution. Ne serait-ce que quelque chose pour le faire reposer de temps en temps. Sinon, à cette allure, je vais achever la pauvre. Bon, tu sais, Tahirou, c'est vrai que la médecine est développée maintenant, mais pas à ce point. Mais néanmoins, j'ai une proposition à te faire. C'est de te castrer. Je savais que tu allais réagir ainsi. Mais j'ai une deuxième proposition à te faire. C'est de prendre une deuxième épouse. Voilà. Mais avec le consentement de ta femme, bien sûr. Je suis sûr qu'elle va adhérer. Elle sera d'accord. D'accord. Parce que si elle ne le fait pas, c'est elle qui subit. Ah, tant mieux alors. Je vais la parler. Tu sais quoi? J'ai la petite soeur d'une amie. Tiens-toi compte, elle n'a que 25 ans. Mais elle a son 3e mariage. Et tu sais, elle n'est jamais satisfaite sexuellement. Tu sais, je te propose de vous présenter. Elle est belle. La beauté est relative, je te laisse voir de toi-même. Ok. Et on est resté à papoter et puis je ne t'ai pas proposé quelque chose. Je t'apporte quoi? De l'eau. Tahirou! Oui, docteur Mamie. Ma copine Maï. Tu as fait un joli bébé là? Merci. Oh mon bébé, viens. Oh maman. Regarde comment elle est belle. Merci. Ah ben ça va. Ça va oh. Mais c'est ton gars là seulement qui me fatigue. Et comment ça? J'ai dit, même le jour où je suis rentrée de l'hôpital là, il voulait faire un coup. Lui là, son gars là devient sérieux. C'est pour ça même que je t'ai appelé. Tu sais ce qu'il me dit? Que lui veut prendre une deuxième femme. Quoi? Comme ça, lui, il est sûr de ne pas commettre l'adultère. C'est pour ça que je t'ai fait appel. Pour que tu puisses me conseiller. Comme ça, je pourrais trouver une solution. Pour prendre une décision, en fait. Ma belle, moi en tout cas à ta place, je ne vais pas accepter ça. Parce que si cette dernière la vient et qu'elle est plus compétente que toi au lit, tu es foutu de... Et je fais comment? Satisfais-le autrement. Mais en faisant quoi? Maï, tu veux être à la 2e place. Tu sais pas comment les satisfaire. C'est là-bas seulement satisfaire un homme, non. Toi aussi. Pas me faire parler beaucoup ici. Ta bouche là me fait quoi? Hein? Mon bébé, laisse ta maman là-bas. Ça va? Maï, Merci. ça va? Oui, ça va bien arriver. Merci. En cuisine? Oui, je vais faire une petite soupe là. Ah, d'accord. Oui. Et le bébé? Ça va bien. Ah, d'accord. Tati. Oui. Hier, il m'a proposé la polygamie. Hein. Il dit qu'il veut prendre une deuxième femme.
Moi, je voulais d'abord t'en parler avant de prendre une décision. Qu'est-ce que tu en penses? Maï, tu n'as pas à y réfléchir. C'est la meilleure solution. Tu as un bébé et tu sais le problème qui est là. Pourras-tu supporter ça seul éternellement? Il n'y a rien de tel. Moi que tu vois, je suis la 3e épouse de mon mari, mais je suis heureuse. Oh, donne-lui ton ok. Il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, je te laisse. Je vais courir en ville faire des courses. Déjà? Oui. Tu vas pas attendre que je finisse de Je préparer. repasserai. Allez, bonne journée. Bye Porte-toi bye. bien. Merci, Tanti. Oncle, soyez les bienvenus. Merci. Taïro, Oui. ça ne va pas. Aïe. Je ne suis pas content. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais bien que je suis ton témoin de mariage. Oui. Ta femme est venue me voir. Et là, je ne suis pas content. Tu veux gâter le nom de la famille? Quelles sont ces manières? Une femme qui revient de la maternité. Il n'y a même pas 5 jours. Toi, tu veux déjà aller avec elle. Tu as vu ça où? Un homme doit savoir se maîtriser. Ça veut dire quoi ça? Hey! Oncle, vous êtes mon témoin de mariage. À vous, je ne peux pas cacher beaucoup de choses. Mais pour être franc avec vous, moi-même, je ne sais pas ce qui m'arrive. Pourquoi? Mais ça tombe bien. Je comptais venir vous voir. Mais comme vous êtes là, je profite de vous dire que j'ai décidé de prendre une seconde épouse. Hey! Une seconde épouse? Oh, ne vous en faites pas. J'en ai parlé avec Maï et elle a marqué son accord. Là, on pourrait équilibrer les choses. Taïro, Oui. tu es le digne fils de notre famille. Ah bon? C'est très bien. Tu as réglé ton problème tout seul. Justement. C'est ça, être homme. Merci. Merci. Bonjour, grande soeur. Bonjour. Et notre bébé? Elle va bien. Elle va bien. Grande soeur, je te remercie vraiment pour ton fair play. J'ai 25 ans. Et je suis à mon 4e mariage. Oui, 4e mariage. Les 3 derniers n'ont duré qu'un seul mois. Aucune satisfaction. Mais je crois que ma première nuit avec notre époux, c'est le las. Ici sera mon terminus. Il a été vraiment à la hauteur. Je suis satisfaite. Je te remercie encore. Bébé, ta petite maman est occupée. Sinon, c'était ton bonjour. Je retourne terminer ce que j'ai commencé. Taïrou, Oui. vous ne pouvez pas crier doucement. Regarde, tout le quartier vous entend. Les gens vont penser que c'est moi je crie comme ça. Vous criez, on dirait des lapins. C'est pas moi. C'est elle. Attends, je vais la raisonner. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi tu nous déranges? Regarde, vous criez comme des sauvages. Tout le quartier vous entend. Pourquoi Mais te tu peux mêles pas aller doucement. Pourquoi tu te mêles de ma vie sexuelle? C'est quoi ton problème? Si je veux, je crie. Si je veux, je danse. Si je veux, je pleure. Si je veux même, je pète. C'est quoi ton problème? Jalouse là. Bonne nuit.
si vous l'enlevez, ça descend. Et là aussi, c'est à vie, jusqu'à sa mort. Ça ne pourra plus se lever encore. Oui. Mon bébé. C'est bon? Bébé. Oui. Tahirou. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Tahirou, qu'est-ce qu'il y a? Hé, je suis disjoncté. Disjoncté? Oui. Je suis disjoncté. Oh non. Adieu, ex-mari. Avant de faire place au débat, on s'adresse premièrement à nos invités pour que chacun puisse parler de son profil. Nous avons avec nous comme introduit M. Victor Ouedraogo. Il est burkinabé vivant à Tema, au Ghana. Il est le doyen des burkinabés au port et par ailleurs consultant en transport maritime et aérien. On veut avoir une idée un peu plus claire de ces différentes appellations. Et voilà, merci beaucoup Victor Ouedraogo et merci à la station Savane TV. Je suis de passage à Ouagadougou pour quelque temps. Alors, ce que je fais, j'ai d'abord été transitaire, j'ai fait le marketing du port de Tema. Ceux qui ont suivi dans les années 92-93 savent très bien ce que j'ai fait avec la Chambre de commerce et le CBC du Burkina. J'ai installé une unité de transit, mais progressivement, j'ai changé pour faire la consultation et en matière de transport maritime et aérien, parce que nous avons des contacts avec d'autres partenaires après quelques formations sur l'IATA, le transport international. Donc ils nous donnent un peu la formation pour pouvoir suivre et démarcher le fret maritime et aérien pour toute importation vers le Ghana, parce que le Ghana, vous oubliez, l'aéroport du Ghana est un grand hub où les marchandises viennent de partout le monde vers le Ghana. Ils ont un très grand terminal de fret à Accra, le plus grand peut-être de la sous-région. Donc nous avons beaucoup à traiter pour les gens, les conseiller, faire des tarifs, etc. etc. Et notamment au niveau du port de Tema et de Takoradi. Et on a aussi les contacts avec différentes compagnies maritimes chinoises ou européennes, etc., où on arrive à négocier un peu de place dans les navires pour des cargaisons de bon calibre. Voilà. Et dans la sous-région, on essaie de travailler avec d'abord le Burkina d'où je viens, et ensuite le Niger et le Mali. Voilà, c'est un peu ça. Et puis au-delà de ça, il y a le transport routier, où nous avons le fret qui est négocié directement avec de bons transporteurs et nous essayons de mettre en place un certain service de transport routier très fiable et pour les groupages depuis l'aéroport vers les pays de l'Interland. Mais pour le moment, nous travaillons beaucoup pour les autres directions du Ghana, les 16 régions du Ghana. C'est bien noté, M. Victor Ouedraogo, pour ces différentes précisions. Et à vos côtés, nous avons Mme Sawadgo qui est avec nous. Madame Gita Sawadgo, vous êtes ancienne ministre des Sports sous le CNR et vous êtes également déléguée régionale du médiateur du Faso dans la région du Centre-Nord, même si vous êtes retraité. Alors, on va revenir un peu sur ces aspects-là. Ayant été ministre des Sports, quel sentiment vous gardez et dites-nous comment ça s'est passé. Bien, je remercie Savane TV pour cette invitation. Alors, effectivement, je suis professeur de communication administrative et bureautique à la retraite, après 36 ans de service. Et c'est vrai, j'ai connu une carrière
politique, je ne dirais pas vraiment politique, mais en tout cas, sous la Révolution, j'ai été la première femme au commissaire du Burkina et par la suite, j'ai été nommée effectivement ministre des Sports et Loisirs. J'ai travaillé avec le capitaine Thomas Sankara. Je m'incline devant sa mémoire. Et après cela, donc, après un stage pédagogique en Europe, je suis rentrée pour me mettre au service de mon pays. C'est donc ainsi que j'ai exercé comme professeur jusqu'à il y a 3 ans où j'ai été remise à mes petits-fils pour apprendre. Un nouveau service. Madame le médiateur du FASO m'a fait l'honneur de me confier la tâche de délégué régional du médiateur dans le centre nord. C'est ce poste-là que j'occupe jusqu'à aujourd'hui. Mais en dehors de ça, je fais beaucoup d'humanitaire avec la crise humanitaire dans notre pays. J'étais un peu, fait beaucoup dans le social et l'humanitaire. Et voilà, j'ai lancé un appel pour que les femmes fassent désormais le 8 mars de façon raisonnable, étant donné que nous avons nos sœurs qui souffrent, qui sont dans les difficultés avec la crise sécuritaire que l'on connaît, les nombreux déplacés. Donc j'ai trouvé qu'il n'était pas indiqué que les gens continuent de faire la fête. Du reste, ce n'est pas comme ça que sous la Révolution, nous nous sommes battus pour amener le 8 mars au Burkina. Ce n'était pas dans cet objectif-là. Mais là n'est pas le débat parce que ça, c'est autre chose. Mais j'ai souhaité que le 8 mars revienne, le 8 mars reprenne son itinéraire initial, qu'on lui redonne son contenu initial comme selon la vision du capitaine Thomas Sankara. Et donc j'ai lancé, ça a été un appel que j'ai lancé qui a mué en mouvement, le mouvement célébrant le 8 mars autrement. Voilà, et donc aujourd'hui nous nous occupons beaucoup des déplacés internes. Nous voulons au secours des déplacés internes à travers les dons que les gens donnent. Donc nous passons par l'OCADES pour que ça parvienne aux différents bénéficiaires et qui sont partout sur le terrain. Donc voilà un petit peu résumé ce que je peux dire sur ma personne. En tout cas, un résumé bien précis et concis. Après nos deux invités, on se tourne vers la plus jeune, mais la non moins talentueuse. Il s'agit de Halima Ouedraogo. Elle est comédienne et également productrice. Elle va nous parler de ce métier de comédienne productrice. Ça renvoie à quoi précisément? Ben voilà. Bonsoir chers téléspectateurs. Bonsoir à Savan TV. Merci pour l'invitation. Bon, comédienne, ça a commencé pendant les études. Sinon, Halima est directrice d'une agence de communication et de marketing. Donc moi, je suis dans le marketing. Quand on parle de marketing, c'est le management des différents produits qu'on peut mettre sur la place à travers des sociétés qu'on va voir. On fait la relation publique. Donc du coup, moi, je suis dans ça. Après, je me suis lancée dans la production où l'année dernière, j'ai fait mon premier long métrage qui était en compétition d'ailleurs au FESPACO. Le film a fait son petit parcours dans le monde, un peu comme en Inde, en France, en Russie et tout ça. J'ai eu des prix par rapport à ce même film. Et là, je suis en train de préparer le deuxième. Et c'est un honneur pour moi d'être là ce soir parmi mes tontis et tontons et toi aussi. Oui. C'est bien noté, un décor qui est bien planté. Nous faisons place au débat. On a suivi ce court-métrage d'à peine 25 minutes intitulé « Le disjoncteur de Taïrou ». Alors, on va passer au pain fin, quelques questions essentielles, vu ce que nous avons constaté dans cette projection. D'entrée de jeu, on voit que la femme de Taïrou est bien préoccupée par l'impuissance sexuelle de son mari et elle a voulu faire ce qui est en son pouvoir pour avoir un enfant.
Et là, le monsieur n'avait que ces mots pour la consoler, ça va aller. Est-ce qu'à ce niveau de la situation, les mots à eux seuls peuvent clarifier certaines choses? On s'adresse premièrement à monsieur Victor. Évidemment, et en matière de famille, on a besoin de conseils et l'homme tient ce rôle-là. Un homme dans un foyer, et en fait, la femme est là pour compléter l'homme. Et l'homme essaie de régler son problème en essayant de trouver un terrain d'entente, une certaine harmonie dans la vie du couple. Alors, le ça va aller va dans ce sens. Et la plus grande chance dans les effets, c'est que la dame aime son mari. Voilà, ça prouve que c'est des gens qui sont aimés et qui essaient de vivre une vie de couple simple, agréable. Maintenant, si en cours de chemin, quelque chose ne cloche pas, effectivement, il faut qu'on prenne ce temps-là pour dire ça va aller, en attendant de trouver la solution. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Et j'admire beaucoup les acteurs, et le jeu est bien fait. Et j'admire beaucoup le réalisateur de ce film, qui a vraiment mis le paquet sur un cas social existant. Peut-être il a eu le courage, je peux dire, il a même eu le très grand courage pour aller dans ce genre de situations taboues dans nos sociétés. Alors, vous voyez un peu avec l'éducation de nos jeunes enfants aujourd'hui, de nos frères, il y a une certaine ouverture d'esprit, mais nous gardons certains trucs en tabou. Alors, je pense que c'est une opportunité pour la jeunesse et pour les parents d'essayer de discuter ouvertement avec les enfants. On n'est plus au temps où tout était caché. Bon, avec l'ouverture dans le monde aujourd'hui, c'est des choses qu'il faut toujours débattre et chercher à trouver une solution. En toute chose, il faut espérer. L'espoir, ça fait vivre. Et je crois que c'est dans ce sens que l'homme, en tant qu'homme, se sachant diminuer quelque part, donne de l'espoir à madame, qui aussi veut jouer son rôle de dame. Elle n'est pas là quand même pour admirer les quatre murs de la maison, mais bon, il faut savoir discuter d'une manière... C'est la politique, c'est l'homme qui tient la tête. Il faut qu'il arrive à mettre la femme dans des conditions qui la permettent au moins de patienter. Voilà, et je crois que c'est très bien. Madame Rita Sawadgo, êtes-vous du même avis que monsieur Victor Ouedraogo? Oui, j'abonde vraiment dans son sens. Mais j'ajouterai, en plus de ce que lui il a dit, le monsieur dit ça va aller parce que lui connaît son problème. Il connaît son problème. Je déplore le fait qu'il n'en ait pas parlé avec sa femme avant le mariage. Tout ça rejoint le terme tabou qu'il a dit. C'est comme on le dit dans nos sociétés, c'est des maladies de honte. D'autant plus qu'on a vu que plus loin, il a dit qu'à l'école, au collège, il était la coqueluche des femmes, mais en réalité, il est impuissant. Donc, c'est un problème qui date d'il y a longtemps. Mais comme on le dit, c'est un sujet tabou. Il n'a pas osé en parler, pas même à ses parents, parce que ses parents auraient pu essayer de chercher une solution. Parce que la science a beaucoup évolué aujourd'hui, et c'est des choses qui se soignent. Bon, mais si on n'en parle pas, s'il n'expose pas son problème, comment va-t-on faire pour l'aider? Donc, je déplore le fait qu'il n'en ait pas parlé, il n'ait pas soumis la question à son épouse. Bien entendu, s'il en avait parlé avant le mariage, peut-être qu'il n'y aurait pas eu mariage. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu mariage parce que c'est quand même l'une des raisons du mariage. Voilà. Donc, quelqu'un qui est disjoncté, bon, ça devient difficile, quoi. Bon, il dit ça va aller. Peut-être que de son côté, il était à la recherche de la solution, mais je n'en ai pas eu l'impression. Je n'en ai pas eu l'impression, en tout cas ça ne nous a pas été dit dans le film, on ne l'a pas perçu, mais je crois que ça va aller là. C'était un peu pour calmer la femme qui, bon, avec juste raison, venait quand même à perdre patience, parce que bon, ben, c'est ça qui agrémente un peu les choses, surtout qu'on lui a demandé de rester chaste jusqu'au mariage.
Donc, elle attendait son mec pour la dégustation. Ouais. Et puis, on la Jusque-là, laisse affamer. rien ne va. Eh ben voilà, on la laisse affamer. Si elle a pu... Mais en tout cas, moi, je félicite le réalisateur pour avoir osé poser un sujet d'actualité, un sujet tabou. Il faut en parler. Aujourd'hui, il n'y a pas de maladie de honte. Tout se sait, tout se soigne. Encore faut-il avoir le courage d'en parler. Merci à la réalisation pour avoir choisi ce thème-là. C'est bien noté, Madame Rita Sawadgo, troisième invitée. Nous sommes avec Alima Ouedraogo. Vous avez écouté les deux interventions. En tout cas, il fallait avoir des conseils et dire dès l'entame de la situation ce qu'on vit. Alors, vous allez avoir une idée un peu contraire à... Bon, pas forcément. On va toujours aller dans le même sens, puisque c'est le mot « ça va aller » qui est le mot de l'espoir. Quand tu dis « ça va », ça va aller, ça va aller. Même si ça ne va pas, c'est comme la tante a dit, il n'a pas eu le courage d'en parler à sa compagne bien avant le mariage. Donc, là où moi je suis un peu truc, la femme pouvait partir. Mais elle a tenu, parce qu'elle a dit à sa tante, on a bien constaté qu'elle aime son mari. Et quand tu aimes ton mari, elle s'est mise à chercher la solution pour le monsieur. Et ça, c'est un acte, par exemple, que moi je salue au passage par rapport à la femme, Maï, qui a très bien joué un rôle. Si c'était une autre femme, elle allait ramasser ses bagages et puis foutre le bas. Parce que c'est un truc, c'est le moteur même du foyer. Si ça n'existe pas, il n'y a pas de foyer, il n'y a pas de maison. Donc elle a atteint ses objectifs, elle a eu un enfant, mais c'était de trop. C'était de trop. Même dans ça encore, il va dire ça va aller. Pourtant c'est trop. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas tout le temps manger. On va finir par exploser. On ne peut pas tout le temps non plus aussi de ne pas manger. Voilà, donc c'est l'équilibre. Il faut équilibrer les choses, comme on dit l'excès nu. C'est comme ça. Alors, vu la progression dans le film, on voit une visite qui a été faite par la tante. Et là, Maï explique le problème. Son mari est impuissant. À ce niveau, on dit souvent que le mariage, c'est entre deux personnes. Quelles qu'en soient les situations, les problèmes que vous vivez, c'est au couple de gérer ça. Mais elle a dit à sa tante que le monsieur est impuissant. Est-ce que cela n'est pas l'effet, bien sûr, d'une mauvaise compréhension de la situation, prendre des problèmes du couple exposés à d'autres personnes? Non, mais c'est comme la tante a dit, il faut vendre sa maladie pour avoir le médicament. Aujourd'hui, il n'y a plus de maladie de honte. Voilà qu'elle a exposé le problème. Et la tante a trouvé la solution. Seulement qu'il y avait un antidote ou bien, je ne sais pas, il y avait un contre-médicament qui pouvait encore venir gâter le truc. Et puis, bon, on a vu, malheureusement, la fin n'était pas vraiment ça. Mais bon, moi, je pense qu'on peut en parler, on ne parle pas à tout le monde. C'est vrai que c'est un code, c'est fermé. Mais si tu vois que, peut-être si elle en a parlé à cette dernière, c'est peut-être une intime, une tante intime, une tante vraiment à qui elle fait confiance. Parce qu'aller parler de sa sexualité à quelqu'un, c'est très très difficile. Okay. Voilà. Donc, alors, on va peut-être poser la même question à nos deux autres invités. Fallait-il en parler avec la tante? Bon, avant même d'en parler avec la tante, pourquoi la tante est venue? La tante est venue parce qu'il y a au moins 3 personnes qui sont venues rendre visite à la jeune mariée et qui l'ont trouvée triste, qui sont allées en parler à la tante. Ça, c'est quelque chose que il faut éviter dans le couple. Quand ça ne va pas, une personne extérieure ne doit pas le savoir. Ça ne doit pas se lire sur le visage. Et là, c'est dommage. Parce que même le petit qui est venu avec la tante lui a demandé, oui, tu es triste, est-ce que tu es malade, etc. Bon, ce n'est pas la peine de manifester. Il faut, quand ça ne va pas, il faut en discuter dans le couple. Il faut en discuter dans le couple, il ne faut pas le faire percevoir par tous les visiteurs qui viennent. Dans tous les couples, il y a de petites disputes. Hein. Mais bon, il faut savoir un peu présenter un bon visage et ne pas exposer, de par son attitude physique, de par ses attitudes, exposer donc les difficultés du couple aux yeux des gens. Bon, je trouve que ça a un petit peu péché. Je pense qu'au lieu de faire ça, que des gens rapportent
dehors parce qu'après, le colportage va vite. Elle aurait pu aller voir cette tante-là, qui est sa confidente, puisque la tante lui avait dit non, il faut t'abstenir jusqu'au mariage. Donc, elle aurait pu aller voir cette tante-là pour lui parler de la difficulté qu'elle rencontre avec son mari. Et comme ça aurait évité que d'autres personnes jasent sur la vie du couple. Monsieur Ouedraogo. Eh bien, je vais être un peu circonspect sur ces choses que viennent de dire mes deux co-invités. Et vous savez, la famille africaine, nous sommes nés trouver nos parents, Ouagadougou était un village, hein, et vous savez qu'en question de famille, surtout de couple, les tantes jouent un très grand rôle dans la société africaine. Il ne faut pas voir aujourd'hui, avec les libertés dans lesquelles nous vivons, et les tantes ont toujours été là pour arriver à régler des problèmes de couple. Bon, la question qui se pose aussi, c'est que l'être humain, la psychologie de l'homme, le corps s'exprime. Quand vous avez une douleur, vous ne pouvez pas la cacher, quelle que soit votre bonne volonté. Et je peux dire que l'amour qui a toujours régné avec le couple a essayé quand même, ils ont joué sur ça. Et la dame, je la félicite parce que elle avait beaucoup d'autres solutions, mais elle en a toujours parlé avec sa tante. Ce que je déplore quelque part, c'est que une fois la tante trouve la solution, il fallait quand même, parce que l'homme aussi a quelqu'un, son témoin de mariage, le secret est là. Bon, ce sont des questions qui peuvent se discuter, hein, et surtout quand on a eu la solution, on doit essayer quand même d'informer aussi l'homme. À partir du moment où le problème a trouvé une solution, il ne faut pas garder cette solution comme ça. Peut-être que, ayant informé l'homme, les choses allaient peut-être ne pas être jusqu'à à ce niveau. Parce que quand le témoin et l'oncle de l'homme est venu, vous avez vu un peu, parce que l'expression corporelle, ça parle. Quand vous êtes joyeux, votre visage n'est pas le même que quand vous êtes triste. Et supporter pendant un mois des situations, quand même, après un mois de mariage, elle est brave. Hein? Il y en a qui disent, ah oui, parce que, vous savez, la sexualité, ce n'est pas de l'amusement. C'est je peux dire, c'est le cœur de toute l'harmonie de la famille. Souvent on dit, dans un mariage, et si le lit n'a pas été secoué dans la nuit, on n'a pas un bon déjeuner le matin. Ah oui, parce que vous savez, la vie, ça forme les hommes. Nous sommes naturellement, et on s'exprime selon notre nature. Dieu nous a créés avec des avantages et des inconvénients. Et il y a beaucoup d'autres aléas dans la vie de l'homme, naturellement. Nous avons des effets ou bien des conditions de vie difficiles par rapport à notre naissance et tout cela. Mais je crois qu'à ce niveau-là, c'est un problème de famille. Et ça se discute. On dit le linge sale se lave en famille. Voyez? Et ça, je crois que ils auraient dû, après avoir trouvé la solution, en parler au monsieur, oui, ça c'est vrai, qui aurait pu éviter le dérapage qui a eu lieu. Il aurait mis des garde-fous par rapport à son comportement. Vous savez, je ne veux pas dire, nous aimons bien nos chers moitiés, hein, vous savez, comment on se tue jour et nuit pour qu'au moins la maison, la dame ait ce qu'il faut pour qu'on soit heureuse de la voir, celle-là c'est la mienne. Vous voyez, l'homme est un guerrier pour sa femme. Est-ce que vous voyez? Mais les femmes ont aussi un autre comportement différent de l'homme, parce que nous sommes différents de toutes les façons. Hommes-femmes, nos caractères sont différents. Nos agissements sont différents. Ce que l'homme est capable de prendre, la femme n'est pas capable. Mais elles ont des capacités quelque part qui dépassent celles de l'homme. Mais nous avons été faits de nature à ce que nous gardions le secret, nous ayons un comportement de défenseur de la famille. Vous voyez? Et ça, ce côté-là, ils auraient dû parler à l'homme et qui allait comprendre la situation. Et les évolutions pouvaient se faire. C'est bien compris. Alors, on va aborder également un aspect très important dans ce film qui a été souligné, bien sûr, lorsque la tante était en concertation avec Maï. Il s'agit bien sûr de la question de l'abstinence. Elle a fait cas de cela. Pensez-vous que le fait d'être dans l'abstinence
conduit souvent à ces genres de situations? Est-ce qu'on peut... Avant le mariage? Oui, oui. Parce que s'il y avait eu cette relation, sûrement qu'elle allait savoir que le monsieur ne démarre pas. Dans ce cas de figure, est-ce que vous encouragez l'abstinence ou bien... Elle a suivi les conseils de sa tante. C'est ça qui est normal. Et si vous aviez un mot à dire par rapport à ça, oui, c'est normal, l'abstinence. On doit s'abstenir. Oui, ou bien c'est on parce attend, que maintenant les choses ont changé. Ouais. Mais jusqu'à présent, il y a des jeunes filles qui s'abstiennent toujours. Oui. Et après le mariage, on découvre que le monsieur n'est pas ça. Non, c'est pas courant. Tanti, s'il vous plaît. Bon, l'abstinence, c'est ce qui est recommandé. Maintenant, tout le monde va vite, va trop vite en besoin. À peine on se connaît, à peine c'est le sexe. Ça, moi, je déplore cette banalisation du sexe, quoi. Qui est quand même quelque chose de très sérieux, je ne dirais pas sacré. Voilà, mais c'est quand même quelque chose de très sérieux. Aujourd'hui, la jeune génération, les filles même sont offusquées quand au bout de 2 sorties, un homme ne demande pas à coucher avec vous. Je suis tombée à la renverse. On se demande s'il est normal. Oui, on se demande s'il est normal. Moi, je suis tombée à la renverse quand j'ai suivi des jeunes filles qui discutaient. J'ai dit, mais quoi? J'ai dit, vous n'avez fait que 2 sorties et tu te demandes si le gars est normal. Mais j'étais scandalisée. J'étais scandalisée tellement on a banalisé le sexe. Mais c'est grave, c'est grave. La fille, elle a bien fait. Elle est restée chaste. Mais bon, comme vous l'avez suivi aussi, sa tante lui a dit que elle aurait pu utiliser d'autres moyens pour savoir si ça démarre ou si ça démarre pas. Et il y a bien d'autres moyens. Il y a bien d'autres moyens que l'acte sexuel. C'est bien noté. Voilà. Alors on va avancer un peu dans ce débat-là, puisqu'en voulant trouver des solutions, les 2 bonnes dames se sont rendues chez un guérisseur qui a trouvé une solution qui est du moins discutable, une boule de savon avec une aiguille, avec bien sûr un côté paradoxal par rapport au... boule de savon, c'est un wak. Un wak. Donc faut-il le dire ainsi. Voilà, un mot d'emploi tellement paradoxal. On va en parler. Déjà, on arrive chez le guérisseur. Il dit qu'il a la solution, mais la solution, elle est à double tranchant. Déjà à ce niveau, fallait accepter ou bien changer de guérisseur ou carrément envisager le côté médecine moderne. Bon, moi je pense que c'est bien, parce que la tante a voulu trouver une solution. Mais je pense qu'à son retour, vu que la solution était trop radicale, c'est où ça marche, ça démarre et ça ne s'éteint pas. Ça ne s'éteint pas, ou alors ça s'éteint. Et c'est à vie, à jamais. Ça ne démarre plus. Ça s'éteint à jamais. Moi, je pense que quand même, quand on arrive à ça, quand ils sont revenus de chez le guérisseur, là, avant de le faire, moi, je pense qu'elle aurait dû en parler avec le monsieur. Voilà, vu la situation qui prévaut entre nous, j'en ai parlé à ma tante et nous sommes allés voir un tradipraticien. On a été voir un guérisseur. Voilà ce qu'il nous a donné. Bon, voilà voilà le mode d'emploi. Voilà les avantages et les inconvénients. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, maintenant, le monsieur, en connaissance de cause, ils allaient échanger dans le groupe. Voilà, s'il accepte ou pas. Voilà, s'il accepte ou pas. Alors que là, rien n'a été dit. Le monsieur a même dit que ça a été que le miracle s'est produit. Il a employé le terme miracle. Il ne se doute de rien. Il se doute de rien. Bon, et on sait que ce n'est pas un miracle. Donc, bon, je ne sais pas. Et la autre solution, peut-être que la tante aurait pu prendre le wak, comme vous l'appelez si bien, garder chez elle, parce qu'on voit les émotions des femmes juste à la fin du film, à la réaction qu'elle a eu à tenir. On va, avant d'arriver à cela, peut-être une autre solution qu'on pourrait proposer. Bon, disons qu'elle aurait pu garder chez elle, mais si vous avez remarqué, la tante n'était pas là quand elle a enfoncé, quand elle a pris la décision de démarrer le mode d'emploi. Elle était seule avec sa conscience. Oui, mais
Voilà, elle était seule avec sa conscience. Mais moi, je dis, je répète, elle aurait dû en parler avec son mari. Réaction avec M. Ouedraogo. Avec tout ce temps d'attente, il y a la fièvre qui monte aussi. L'adrénaline. L'adrénaline qui monte. Donc, je comprends que madame, voulant expérimenter la chose facilement et rapidement, ne voulait pas perdre du temps. Bien sûr, après ce qui s'est passé, et comme elle le dit et que je l'ai dit avant, on aurait dû en discuter après toutes ces actions-là avec le mari. Et là, ça allait amener une certaine modération dans le comportement du monsieur aussi. Et même s'ils avaient une deuxième femme, peut-être que les actions n'allaient pas aboutir de cette manière. Et puis quand je reviens un peu dans notre société d'aujourd'hui, vous voyez un peu avec toutes ces maladies sexuellement transmissibles qui sont dans notre société. Je sais bien qu'avant le mariage, je crois que la mairie demande des tests médicaux pour voir quelles sont les maladies susceptibles de contaminer l'un ou l'autre. Bon, mais nos jeunes, avec les télévisions, avec les ONG, avec les cinémas, comment vous appelez, telenovelas, nous contribuons à gâter notre société. Vous voyez, beaucoup de sociétés et d'ONG, surtout en particulier, agissent dans le sens de détruire notre société africaine. Et comme il y a l'argent devant, beaucoup de nos autorités voient l'argent que les conséquences. Vous voyez, ça fait que nous finissons toujours par avoir une société qui va à volo. Quand vous regardez ce qui se passe dans notre vie, vous voyez tous les jeunes d'aujourd'hui, vous les voyez à bas âge, ils sont dans des bars. Et les filles aussi. Avant, on ne voyait pas les femmes dans les bars. Bon, souvent, je me pose des questions. Moi, venant d'Accra, nous n'avons pas ce genre de maquis où c'est bondé comme ça. Quand je vois ça, je me pose des questions. Est-ce que nous avons un laboratoire capable de sonder ces boissons-là que nous vendons, la bière? Qu'est-ce qu'on met dedans que nous ne connaissons pas? Parce que je me dis, qu'est-ce qui est dans ces boissons-là qui rend les gens adeptes, accros à ça? Nous n'avons rien pour contrôler. Nous sommes laissés, comme on dit, à la merci de tous ceux des chercheurs d'argent. Et même qu'on nous empoisonne. À la fin, nous avons une jeunesse avec des esprits tordus qui ne réfléchissent pas bien. Et toutes ces boissons ont des conséquences sur l'avenir de demain. Nous formons ces jeunes-là pour qu'ils nous remplacent demain sur tous les plans. Alors, si on a des jeunes qui sont déjà mentalement mauvais, pauvres d'esprit, quel avenir nous avons? Et le sexe venant compléter, comme vous avez dit, mais elles ont dit, le sexe est devenu comme de l'eau à boire. Voyez? Et ça, ce n'est pas de nature à donner une certaine harmonie à notre société. Nous vivons dans une certaine perversité. Vous voyez aujourd'hui, avec la pédophilie, qui est promise même jusqu'aux Nations Unies, qui devient une règle de condition pour des finances, nous allons où avec? Nous sommes en Afrique et nos ancêtres avaient déjà mis en place un mode de fonctionnement de notre société que nous avions cassé. Il va falloir que nous repartions dans notre condition normale d'antan. Sinon, nous sommes en train d'aller à notre perte. Nous ne sommes pas à l'origine de tout ce qui vient chez nous. Et on ne prend pas le temps de discerner quelles sont les intentions de ceux qui nous les amènent. Vous voyez, c'est ça qui est important. En tout cas, des propos bien nourris par M. Victor Ouedraogo. Avant d'avancer dans l'entretien avec nos invités, nous tenons à vous rappeler que d'ici là, vous pourrez nous appeler sur le standard, le 02 21 02 02, un numéro qui s'affiche déjà sur l'écran pour donner votre point de vue par rapport à ce court-métrage que vous venez de suivre. Je vous rappelle le numéro, le 02 21 02 02. Nos deux invités ont répondu à la question qui a été posée. Je m'adresse à vous présentement, Halima Ouedraogo, entre ces aspects, côté médecine moderne, côté guérisseur qui a proposé sa solution ou autre guérisseur, quelle est votre option? On pourrait, les deux, ça marche. Il y a les praticiens, il y a la médecine moderne aussi. Mais moi, ce que je me suis posé maintenant comme question, est-ce que le monsieur a essayé lui-même de se faire traiter? Est-ce que pour lui, c'est une fatalité? Il est impuissant. On dirait qu'il n'a même pas cherché à résoudre le problème lui-même. Donc, il a fallu que sa femme, le déclic vienne de sa femme, et c'était l'élément déclencheur. Ce qu'elle a trouvé, c'est d'aller voir un tradipraticien sous les conseils de sa tante. Donc, aller voir le premier guérisseur qui a trouvé la solution. Donc, comme la solution a été trouvée au premier contact,
Donc, du coup, ils n'ont pas voulu chercher ailleurs. Quelqu'un en ligne sur Savan TV. Allô, auditeur, téléspectateur. Bon, moi, je voulais parler. Allô? Oui, moi, je voulais parler. Nous vous entendons très mal, monsieur. Allô? J'ai dit. Oui. Moi, je veux dire. C'est où le nouveau femme là, où il fait le bruit avec le mari. Il fait le bruit avec son mari là. Oui. Là-bas, les anciennes femmes là devaient avoir sa tante. Ils devaient avoir sa tante pour expliquer. Pour faire quoi, s'il vous plaît? L'expliquer. Ah, ok. On est enlevé l'aiguille là. Il dit, comment que la femme l'a enlevé du bruit là? Il devait parler à sa tante avant qu'elle enlève le bruit là. On a compris. Donc, selon vous, elle a mal fait. Bon, elle était trop rapide. On n'allait pas aiguiller comme ça. Mais la raison, elle était trop rapide, trop fâchée. Ok, on a compris, monsieur. Merci pour votre appel. Encore, lui, il pense que la manière dont la femme a fait, c'est pas intéressant. La façon d'enlever l'aiguille, là, c'est pas bien. C'est trop rapide. C'est pas une bonne façon d'enlever l'aiguille. Il aurait dû en parler à sa tante. Quel est votre avis par rapport à sa réaction? Bon, en fait, il faut dire que chacun voit le scénario qu'il comprend. Bon, c'est vrai, c'est ce que nous discutions. Mais si je reviens un peu sur la question que vous avez demandé à madame, vous savez, psychologiquement, le monsieur était sonné. Vous faites un mariage, vous ne dormez pas. Vous comprenez qui vous êtes. Et la dame est là. Il y a un problème psychologique à l'homme qui ne l'a pas permis tout de suite d'essayer de chercher la solution ailleurs. Parce qu'il est face à quelqu'un qui a besoin d'être pris en charge. Tout de suite. Vous voyez? Alors, c'est comme si vous avez un problème et que vous ne trouvez pas de solution et que ça vous harcèle parce qu'il vit avec une situation qui lui rend la vie difficile. Il n'a plus vraiment cette liberté-là d'agir. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des situations qui sont là. Monsieur Sawadgo Lassina est en ligne sur Savan TV. Allô? Non, maman. Oui. Ce que la femme a fait, c'est bien. Avant la bien fait ce qu'il a fait là. Ah bon? Expliquez-vous. Oui. C'est même en mettant la droite. Quand on le fait, ils sont imposés de ces femmes là. Donc il a dit, avant la ce que tu rentres dans ta foyer. Mais tu rentres là, mais tu ne fais pas la pauvre femme dormir en paix. Mais on a bien fait l'enlever de dire maintenant. Non, le bruit vous dérange aussi. Oui. Ok, c'est bien noté. Merci. Donc, c'est plutôt une dame qui nous appelait et non monsieur Sawadgo Lassina. Merci à toute l'équipe au niveau de la régie, l'équipe technique qui est à pied d'œuvre. On revient sur le plateau de cette émission Ciné Débat pour poursuivre avec nos invités. Ça m'amène à dire aussi que la jalousie vous amène à tout. Parce que si l'autre n'était pas sorti, se montrait impoli, la traiter de jalouse, elle n'aurait peut-être pas réagi comme ça. Donc, ça m'amène à dire que quand vous êtes en colère, il faut éviter de poser un acte ou de sortir un mot de votre bouche parce que vous risquez de le regretter. Dans la colère, on fait beaucoup d'erreurs qu'on regrette après. En tout cas, la dame avait eu son homme de rêve. Hein. Alors, après 3 mariages sans succès, dû à ce côté-là, elle a vu son homme. Qu'elle s'épanouisse aussi. Je me dis aussi qu'elle aurait pu attendre le matin et puis en aparté avec son mari. Non, mais en fait, c'est plus la femme qui faisait du bruit que le monsieur. Bien sûr, voilà. Et ce que je peux dire, vous savez, c'est comme l'adage qui dit, quand la femme se fâche, le secret est dehors. Bon, vous comprenez aussi que la gentillesse... Manque de discrétion. Excusez-moi de vous interrompre, nous avons un téléspectateur au bout de fil. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, nous vous écoutons. Nom et prénom, s'il vous plaît. Moi, c'est Madougou Amadou. Oui. Voilà, je vais participer à l'émission. Vous y êtes, monsieur.
tout je suis d'accord avec M. Ouedraogo et puis Madame Tomadogo. Ça demande du temps. Oui. Mais ici, le problème que M. Ouedraogo a posé, c'est très pertinent par rapport à la visite d'aujourd'hui. Parce que nous, les jeunes d'aujourd'hui, on est tellement accro à l'alcool et la vie de la spiritualité aussi n'est pas. On est trop rapide aussi. On écoute comme des conseils. Il faut qu'on revienne à la base, comme il a dit. À la deuxième fois. Les femmes ont été toujours de bons conseils par rapport au couple. Ok. Voilà, je suis d'accord avec M. Ouedraogo. C'est bien noté. Merci, monsieur, pour votre participation. Revenez-nous dès que possible au 02 21 02 02. Monsieur Ouedraogo. Eh bien, je crois que les réactions sont assez pertinentes. Et dans ce film-là, vous savez, les femmes restent les femmes. Et le cœur de la femme, hein, c'est un cœur de lion. Alors, les réactions d'une femme par rapport à sa coépouse. Mamadi Ouedraogo est en ligne présentement sur Savan TV. Allô, soyez court et précis. Oui. Bonsoir, comment vous allez? Très bien. Ok, c'est quelle heure? Allô? Allô? Oui, nous vous écoutons. J'ai dit que la femme n'aurait pas réagi. Pardon? J'ai dit la femme n'aurait pas réagi dans ce... Elle ne doit pas réagir de la sorte. Voilà. Ok. Mais... Pourquoi? Allô? Il s'en est allé au bout de fil et nous poursuivons dans quelques minutes la version morée de notre débat avec nos différents invités. Et on va faire un petit tour de table avant de basculer vers notre langue morée dans le même sens, d'avoir une idée sur le sujet du jour, en commençant par Madame Rita Sawadou. Bon, moi je vais faire un tour sur les choses, sur l'ensemble du film. Parce que je me suis demandé, enfin je me dis que le monsieur était peut-être dans le déni de son mal, de son handicap. Pourquoi même chercher à se marier alors que tu te sais handicapé sexuel? Pourquoi? Donc en fait, il fait la politique de l'Autriche qui enterre sa tête. Ne rien voir. Et pour ne rien voir alors que lui-même on le voit. Hein? Donc déjà, ça a biaisé parce que il sait qu'il est impuissant et il se marie quand même. Pourquoi? Pour chercher pour quoi? Être un peu en conformité avec la société. Être en conformité avec la société, mais ça va finir par se savoir. Parce que là, il marchait avec lui seul son problème, personne n'était au courant. Maintenant, c'est lui-même qui a cherché Caillou mettre sur sa tête. Il a vendu son problème. Il a cherché Caillou mettre sur sa tête parce qu'à partir de sa femme, la chose c'est sûre. Voilà. Donc, le disjoncteur, quand il a sauté, on est revenu à la case départ. Bon, heureusement d'ailleurs qu'ils ont eu au moins un enfant, mais ça va m'étonner que la dame, elle reste là, avec son seul bébé, même si elle a dit qu'elle aimait son mari. Je ne sais pas. Sûrement qu'elle va faire le tour encore des cases de guérison. Quelque chose quand même sur lequel j'aimerais revenir, c'est... Avant de revenir, on va prendre un téléspectateur, s'il vous plaît, madame. Soumaïla est en ligne sur Savan TV. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, cher téléspectateur. Ok, moi je donne raison à la femme parce que elle a raison. Elle a fait raison parce que grâce à elle, l'homme a retrouvé son efficacité. Bon, maintenant, si la deuxième qui est venue, elle veut se foutre d'elle. C'est d'abord que son raisonnement, la femme a compris ça pour être. Pour sauver son foyer, elle a fait débrouiller par les moyens qu'elle veut pour que son mari retrouve sa virilité. Bon, maintenant,
La deuxième qui est arrivée, elle veut se foutre d'elle. Donc, elle a raison. Surtout qu'elle a eu son enfant. Donc, c'est celui-là. Donc, même si son mari ne démarre plus, donc c'est déjà bon. Avec son enfant, son frère, combien de temps? Ça pourrait aller tranquillement. Voilà, c'est là pour le. C'est bien noté. Merci pour votre participation. Rapidement, les différentes réactions et on va passer au Mouré. Bon, moi, c'est quand même cette la morale de l'histoire, oui. C'est quand même cette impatience-là des jeunes. Au bout d'un mois de mariage, on décide de divorcer, sans même chercher les solutions. Moi, j'aurais vu plutôt la fille lui disant, bon, viens, on va aller voir un médecin, viens, on va tenter ceci, on va tenter cela. Donc, vous voyez, de plus en plus, on banalise. On banalise le mariage, on banalise le sexe. Pour un oui ou pour un non, on va au divorce sans quelque chose de vraiment voilà, sérieux, sans se battre, sans chercher des solutions à la situation qui nous amène c'est parfois des malentendus mineurs et ça nous conduit au divorce. Donc je trouvais quand même que quand sa tante lui a posé la question, mais qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais divorcer. Tout en reconnaissant qu'elle aime son mari. Monsieur. Quand on aime son mari, on essaie de chercher des problèmes, des solutions. Alors qu'elle, au lieu d'essayer de soutenir le monsieur moralement, vous avez vu quand le monsieur voulait s'approcher d'elle, c'est ah, laisse-moi. Ce que tu n'as pas pu faire. Voilà, ce que tu n'as pas pu faire là. Alors que le monsieur est déjà miné par sa situation et toi tu viens en rajouter, au lieu de lui dire non chérie, bon, on va essayer de trouver une solution, on va aller voir un médecin, on va les praticiens aujourd'hui sont très avancés voilà. Donc je pense quand même que quand dans le couple le monsieur a des soucis, je pense que c'est à la femme de le soutenir pour qu'ensemble ils trouvent une issue heureuse qui va arranger tout le monde et non pas démissionner ni jeter la pierre sur l'époux. Et nous allons prendre l'avis d'une dame qui nous appelle Madame Kaboré. Allô? Oui. Allô? Madame Témoin. Rafa Kosoma Manwe. La main, ça va aller. Yelikay barkozo para kabore nyamme bo ana kilanta la tondo nchen mora wenga tiam kiza sinim kanga ya sim songomda ne ba yibsen ke kara moto na pa kosi la zubuka rogma yella pa gombam zaka pokati bala rawa oblara ba rami alimeta lui kome a kwatin ke somaye ti atoro para wa yikengiligi na wani yelti na son bamba la yelti mame apana na bala ha wa fu pima auto ne wakata watambita yik fara auto ne siga fara patin le tipier tena ko ton soron tasa bene ton kane ton gamaru wa tin ka fa ko taras ko yam senge sinima wa ya bola tin di kan tas nimbuida yam nyeba wan toto wakata pales har auto la mimbala ti wakata wan pokome et tin pa ma gomde sanna malre sanna songre tenanti sing de ma songa lita sawado. Non, ton sege ha film ya film mana ya yel wusgo la ndatam puka ratam unikti ra menga fo menga tara hakika ti depi fo ho ya bilfu fo ramim ti fo karoye la fo kasa kan gomne ro ga ba fo kasa kan bo fo yella timi bon bala ne bali kalamta ya nyan ba donc ton dati yela ne ba runa wa nyan ba kalebe abuda sa wa pam fo santo yan lo toema wen sa song e team pam da me fo san yi kan to nya romik team damba me wen ha song e team pam da me la bral ne barale solo ye bala fo mitiel kan ngata la fo la fo ka bo team ya fo ka yi kan bo pa kan nanti furu on fo ta man boy awa se kan balti fo lit la anoro kan get fo ma me kala pa Abasa ke libra bemo ya bumo wala fo zakama wa madame zakalla woto me ka songa abata razaka ka woto abasa ke ara ka ge komti fo nyanda ndati ya bun kanga bala wana fo zakama ti fo yo mi tar hakika
Il faut que tu compares à Handata. La Sambora au fond. Sambora au fond. Madame Bonnawe. Hein? Madame Bonna fait un bon nom. Oh, aïe, on va voter. Nga, kaboto ko e. Madame Hanta Yongti. Kurka nyokulanga kale. Bam yuwa ka nyokoro nyongole nandi ka nere bango wa. Allo. Enda kulu nyokulanga. Allo. Ah bam lo ame donc yuwa mba nyokoro nyongona e nan so karba ba so nga victoire ro ko bam tagas ko sinim kanga we ngwa ka miyam na nki fo la ye po ani ma songa. Ay bam to sa ya waton da sin gom fana no. Dati yelam TV ma pour lundalun. Yala ya wuso. La to tab sida kawoye. Ku piyel makale wo ne ton ni tab soki. Bon la yam me nga hanje ha yam nyim ti filma a wa nkenga nanti ni docteur am goma yellati para tonton. Kazeme taba ni para soki. Monsieur Gifo nandi kanyam na dana wawo. Allo. Allo. Zabre. La fi yam taso. On t'a droit. Il est normalement pas la personne bâtie. La personne bâtie, t'as une tombe à faire. Ok. Là, son maintien en bobine tima. Voilà. Barco so. Barca. Donc, premier l'amti, yam nimti, la ramba sobi le canana. Voilà. Il y a un qui a le retour à Karimbita, à l'Algérie, l'amti, et Colloin. Paraba fin, pour cent de fin, et il y a l'objet. Voilà. À un cahier, votre type, paraba non. On a un bangamta à Nima Hawa. Capotola. Là, il y a là un taltita, sing a one to Bambo Bangtava. Yahaman, you call one man pour Kanga. Tiens, mais tapa à Michel. Là, il a un tonnerre. Boum fin, il y a Saralse. Donc, on tient un petit anti-tazing. Il y a un rôle à cette pelle rapport Yehaba. Il y a témoin de Maria. On trouve ça yel. Voilà, par un dit qu'on va zaquin, il y a Madame Sawaron Toha. Bon, Zakan, on n'est pas à Nazi Ninjeto, Catelela. Donc, Yamla Mitubi et l'amti, for Hunter para. Young tati liu ke mimi be yibero fo no shaka kano shaka ya menison ga tinandika ro yobari. Allo. Oui, on est avec toi. La fille amène. Oui, là c'est voilà. Ina mala. On profite d'avoir une émission. Barka. À son rebousgo. OK. Là, si on donne un peu là, on va y faire un peu. On a fait un film avec film à titre de Nia. C'est là-bas, il dit disons que il y a pété le développement. Ah, canana, il est. Disons que il y a pété le. Ah, va pas y faire dans ma table. Comptez la tienne. Là, il y a ma femme qui a me bonne tour. Alors, la cadence la pas amener YouTube. Nanti botino ko mi ini la tira il faut que nous pensions à des docteurs n'amia te emai la ko wa na na ya nya no tanyan men ganya bil men wa kana na yi ni ya ni kitu ni tu ko maria mi la ka do anjini la fu egri wa pima tayam dabi allo allô. Yela pima figra tayam dabi. Ya mi diga tonta rago. Tu vois, ni konga me para pour no konga me kazene. Donc peut-être film qu'on me la tin diga petit numéro mal l'examen préliminaire à ma. Ya tin maria wa examen ni mar me ya mal maria wa. Ya wodo. Ne fa numéro bala ya ma bana ke karam numéro mal ya. Ya tin ko ha budan yo lui. Yel kay. Tout la barka. Par ko rawa yugbaare yamsam bonton na irken ne baba songa ala wali kuyesan tase madama alima wuro ba metala kuyesan na ko yel kanga wenga wa sima luna rara. No dati yelam ti yella hanta zinin waya. Luna yela ya wuso ton société pour ton vie ma modèle pour. Na sarin da kin ton ti lore te ton ba ro mika. Hakare
ton yi nya to gom kierna yi ya nanam salara konta yam pa mi kierni la bu me fa ta la sort go ya ton me montito dans kont nanam sin ta para piga na bra konta para tia wo so ti am mi haliti sakane la fo han je ho film yello to yawa rawa han kat pelra pour ne boudaramba ayeba en particulier sinon fo han tar yel kanga ndik para fo pipi bummen ya fo to yeba pipi ti bambang vna fo kal to to nchen ti bo titan o som pa ni kiem ho pa ni kiem som se to som fo han kane ya terb ko le bon zika fo le tarab la tarwale ni kasakro wa wala bude ya bude yanwe bude hambang yel kanga ya bambena mana fa na manti yanaro ko inandi kan renge hansiri ya buda yande ni songo alo zaki bare lafi ni shena kanu mtu ba fora aha ndawa nya emission police kwa kwa ne pa me emission police kwa ya donc da get number non pour faire la face da ko ngam ta ko nyamba pa man ke law samay ok ya rone sidin ke karam ya rone para wala ke karam ala kiwa yizantan wala bum nan kaye bi kabe ti para yi kan ya kaya man nan kene nan ti pam ti mun wa sonti yela yi chape we yon han tan bang ti rone para mbeni taba ala la bum han yi ko to pale sigida fe mi han si pale ne kade para mana ne re la sinwa se wakata wan furame tima ya safande to bri ko pimun konse han furon se woto ne sigida zanga bala para wa nge hamti ya to rari para to mpase photo ya kata to bam pati akade para modelo me atu mano to balu se ngane fukuto ya katal di bon para pas mo ngi de ko moto bla banga on to ko ne bay bon la mano to non la mission enfin de mi a bu de tu pas ni ko ngi tu lo wi ke lo to so bala ta para wi donc ni to to di ne fukuto la ni sin ke dum di mi ke dum tu tam ki ma to ro wa ba no para mo de ko la yella cinema se wa sama tima wa kirawa yella le sama allez sama tima a faire rapidement bambanga kuro kame tina le bamba sa monsieur Victor ba ne bamba la wa ken tinyenda madame Alima Ourao dati la mti para mi fura dati la bon yam mi mti para lita ba kanane para jinna menje ye poto anyi saktawa akatama yire yenda bala ni hanan jinnin je yella ka gun hina yelin tinya pa ma sida men akana yina na koy bala wa wa ya katrin yide ziga soba yam di bana puim ti jeme ya yin wani para suson ngati jehin yiran mikti ha yella le ba tarawa ni donc ya sunyi kina yam la mi mba para sunyi la han yiki tara ka ken yi ndata man zin pour yo lan tara ya yin le ba gama donc on tient un petit boum fin mar men ya sanam sole vignetta la film pour moi ya dunwa yal bale ya boto net fantal sugu ne men ti won ko sugu ti yala tunzem se ya wum tabla yala famara ya woto la zikangar ma songara wa ne gomna yeka ne ma mental nyodo goma sukire gwa moto le rinyinga ya sukire tanti tikite parana ma yele kanga bon sukire be ya yin na zini bi pelra na zinti yala ketin be yin zuti yin kamare sukire ka be pon wa yin ton sakaya la para nya bra menga tin wa ni yel ko la yime bum kari ya terbo ya terbo ar yella ya dati yelamti para hanzin ninje surtout pour toi wan likin gomye gomni hiba ni handa gomin la gomba mba pipi ka kun ya kana sakto mar pu kangai bala ayi ni ganda goma para jahamti ni handi mfa yimi ngakale société apa biya sida la hawa katum yida ya bunyi min kana pam za ka la yimi ya nda tima na suguru la ko kan wa ndi ni pet la zi wa la peta ha le bunyi peta kalim ko ya terbo mdobe
baka advocat ninga ya lem ka be yon pour pa mo bum fa ti jem se yinti yenti mo wa te wale wa tarab la tarwali kanana na mbabsa madame Alima Ologo kon yam ku yeseti wa pota mo na watni do wakata sem la bala en tout cas tantiri tan yela alors y kama neri bale singra ana se kadam pilga poa ne yeba ne para bale foi mit fotara problème te foi kin kada kiwe si donc para me ani me tieme ta mana yi soma non ngol ma nyinga voilà non ngol ma nyinga bale yin kin kada man se wa kan kiu fana de côté donc pilu para zakam bi fana mana ona c'est yikimbo yela solution aya yel solution wa total pour ganda on wa te oui donc aya inspiration voilà inspiration canaille inspiration canaille faut y manier le sindi voilà ta mande tie be pour un kelade bien yi kelade donc y me yi ko foti ma amana e pa mande la tu faut bonne soupi mais titi ma sama ya les bras font zangar pono voilà il a un sigam là on va les rater des mais ça non il divorce en entour za somme na yimbo ya so ay wakati wa mti ina yimbo ya so fita de la micro ya il paraba ya mi pelere pour ne sidba fontire tima pa na manda wengi ya hana man ka foso wantawa zaksaba yam bonna ton situation auto aram ko manen pokod baya la pokod bata la mam ti ton king zininga nta ba yella yolusco la rabe lam ti auto ya auto supi man dikron conseil la san conseil ata san yika kale be sigiri sa le fe supi mame asisiga ya nyam yo teka nyam pale bdan to la kampare woto na mana wana zakso mena to sa hantaka hare ba ti we ti zimbala ti ambazalo we gadabu yike ya hankara tin lisigi yeme ka normal ti voilà bo le gadabu le bon man repo ti le ba yo teka ye kami ya sabi are sidnap na wa ne gwam kana na sidnap go sinima yese Facebook zuka na nepsan na gula hamen so konje he suite pabela non ya mete wane yenda enda wane yel poroga na wane suita enda suita wane suita dati yedam ti mahawa rawan toron tiko toti inyi ya sototo mahanye toron yikumba yala so bana dati yedam ti tika ngaha same ti ma to me be bu mam sitida no ti ma sabi yo yelam ti ya nyote yemi minima tiako ti ya yemi minima tiaka ya yeti malare ahali anyame hembang ti ya woto yena yike torma pa wan fu garo ya mndiki ya woto ne le ba kena gwen kalebe ta solution mais bon on parande yi bona maternité autonoa para 20 zinda pour ba nenga ya top songa ne biga zabo ti ra ma yibwe tom da mana wana rewa aye puisque bonda rawa mwe le woto mengwe bonda yibu zawa para yena lam tai para tompa ho ni so banda na wa ya ti fo me kenga ti vude ya ti kana ne fo wa para l'autre yiri il faut yi wa top ka ba ti bare ti le ha no taje la ti ma menga ti so ti ma menga ti song bu me yike de sigida dal kisigi ti anga dal kisigi ele kai ti na pose la ka tomba auto la ka tomba auto ke le payote ka para de yike de menga sigida non parce que après ta kana le yikia ren para na lo ga mo bala di la na sigala ayo ngati yedam ya ay de woto yikame sasa ya noro la mana ton kibati wakata aseme labala tinam posa ni ma fangi chapi yam san geston YouTube yam san geston no Facebook zugu ni message ramba nan tinra Mikaela Tabsawa yelle bam sanda getondo abeti cinema ya soma la maira pason mon fo pima woto absama yela uso ngende bata songolo ton pendant ton so fa gilli
ni bonne ba fa gilli ina comptable seka wen saka pour un chiwe ne sinim pale yama yemla sunda yemre télévision Saban TV zugo émission alam semiwa ya ciné débat ya woto tenam pour ton son rontas na benetondo par Alima Oloro bam ya Kousmanda manda film da mabso monté comédienne de able manda film da mamme ya productrice la tara to noro to son jet communication yela son porda ya madame Rita Sawadro bam be médiateur du Faso non tourno la sambe région du centre nord bam bi mini courrier révolution wakato to beka ne tondo son ne tondo le passant baba Victoire Oloro bam be tema ya Gana solo moi bam ya kahama sinkini ukina rama sambe porno be la tara bang mi madre sinkini transport dama yingri yela la comport transport ti nan pousse bambara kozro ma mengala Francis Manuel Zongo il nan pousse a tonto notas ndabe masinda mo an tongo to wa wana garan zaman bande wana korseka indali